On accueille une mission locale, la médiathèque Françoise Giroud de Castries et bien sûr notre CRIA Hérolté avec Stéphane, parce que le lien avec tous ces partenaires est grandement facilité par les CRIA, encore une fois. Donc quand tu nous as proposé d'intervenir sur notre partenariat, dans un premier temps, tous les deux, on s'est dit, oh, mais nous, on n'est pas spécialistes de l'illettrisme, on fait un peu des trucs... Ni de la culture. Depuis 10 ans, pas du tout de la culture, nous, enfin voilà, qu'est-ce qu'on va faire là? Donc, on a compris en discutant que ce qui était intéressant, c'était peut-être cette espèce de chemin qu'on avait fait pour arriver à mettre en place des projets. Donc, moi... je vais vous parler rapidement de tout ce qui ont été notre démarche et puis les freins qu'on a eus. Et puis, Stéphane, pour le CRIA, parce qu'il nous a aussi épaulé à un certain moment, et puis Serge interrompront pour ajouter leur grain de sel. Et surtout, je ne voudrais pas que Thibaut, qui s'occupe de l'atelier cinéma programmé avec la MLJ, ne puisse pas nous faire part de cette expérience dans le détail, qui est très intéressante parmi d'autres, et d'autres en ont parlé aussi. Voilà. Donc le pourquoi on voulait travailler ensemble, la MLJ et puis la médiathèque, on l'a déjà évoqué, donc je ne reviens pas dessus. Il faut surtout dire qu'on est dans la mission locale, et c'est une particularité, voilà. est hébergée par la médiathèque. Je ne sais pas s'il y en a d'autres en France, mais c'est ce qui a fait qu'on a... Bon, on s'est dit que c'était tout naturellement, on a eu envie de travailler ensemble. Enfin, le lien était propice. Ouais. Petit flashback, en 2007, quand la médiathèque a été construite, les Montpellier Agglo, là, les élus avaient pensé que ça serait du coup très très facilitant de faire côtoyer nos deux services. Mais en réalité, pas plus. On était à côté il y a 10 ans et c'était assez étanche. Non pas qu'on n'était pas en sympathie au moment de partager la cuisine, mais voilà. Donc petit à petit, on s'est demandé, mais comment ça se fait que les jeunes de la MLJ n'aillent pas naturellement, comme c'était prévu, vers les ressources de la médiathèque, et alors même qu'il y avait une porte qui permettait d'aller de la médiathèque à la MLJ. Et visiblement, d'après ce dessin qu'a fait un des jeunes pour contribuer au fait qu'on découvre ce qu'il y avait derrière la porte, était porteuse d'interrogations, d'invisibles, d'inquiétudes, mais de ressources, de peur, de possibles. Et voilà, donc on vous a amené qu'une image, c'est celle-là, parce qu'elle est assez représentative de notre parcours. Voilà, donc travailler ensemble, mais comment? Donc là, on a identifié finalement au fil du temps un certain nombre de freins. Par exemple, les rythmes différents de nos deux institutions. Les MLJ reçoivent des gens en entretien individuel, avec une approche très qualitative, holistique du jeune, et sont très pris par tout ça, finalement. Tu confirmes? Oui, je confirme. Alors, effectivement, je ne sais pas si tout le monde, j'imagine, connaît les missions locales, mais pour aller vite, public 16-25 ans, la pratique, c'est l'accompagnement global. Donc voilà, on est connu plutôt pour faire de l'insertion professionnelle. Mais dans cet accompagnement global, il y a la santé, il y a le logement, évidemment l'emploi qui est en fin de parcours, mais aussi la culture et la citoyenneté, quoi. C'est dans ce cadre-là, je pense, que les ateliers que tu vas nous présenter, qu'on a réussi à faire en commun, se situent, quoi. Oui, voilà. Et donc on a identifié, avant de mettre en place un peu tout ça, des freins. Un premier frein, ces rythmes différents. Avec nous, la médiathèque, qui étions déjà très occupés par la promotion des ressources, leur tri, les transactions avec le public, l'accueil, les 225 accueils de groupes classes qu'on avait par an, et puis sans doute, dans les décennies qui ont précédé, une vision de la médiathèque comme le lieu qui, dès lors qu'on l'ouvre au public, qu'on est quand même accueillant et que toute une panoplie de ressources sont à la disposition des gens, la médiathèque a fait son travail. On est témoin dans ces années-là du côté il faudrait aller vers les publics, aller chercher les publics. C'est pas tant au niveau de la formation des bibliothécaires d'il y a quelques années, la posture qui était majoritaire. C'est avec l'introduction de la notion de la médiathèque a une mission sociale dans cette allée verte dont on a parlé,
qu'on s'est demandé, mais comment on va faire en fait? Parce que, à vrai dire, entre les projets qu'on a vus là, comme tout à l'heure, et qu'on va voir avec celui que présente Thibaut, et le fait de passer à l'acte, il y a des peurs, il y a des représentations, il y a un manque des fois de formation, d'expérience pratique de toutes ces choses-là, puisque pour certains de nos collègues, il s'agit de changer de métier, ou passer un braquet très différent dans la course. Voilà, donc moi, en tant que responsable d'établissement, je trouvais que c'était important d'aller dans cette direction, mais pour autant sans se brusquer, en mieux comprenant ce que faisait le partenaire, en prenant des temps aussi qu'on a pu faire grâce à ton prédécesseur, mais aussi depuis que tu es là, on l'a pu comprendre les métiers qu'on avait, nos objectifs différents, en quoi on pouvait faire des choses. Et voilà. Et je ne veux pas oublier de remercier vraiment les collègues conseillères MLJ qui travaillent à nos côtés et mes collègues de la médiathèque, la Françoise, Thibaut, Sarah, Laurie, qui se sont aventurés dans des choses qu'ils ne savaient pas faire, en prenant des risques de tester, de tâtonner, de réussir, de se réjouir, et puis de continuer cette aventure commune, quoi. Donc vraiment, merci. Et à Stéphane Ocria pour la journée pendant laquelle il est venu et où il a pu, je dirais, fédérer l'ensemble de nos collègues sur ces questions-là. Voilà. C'était un moment important, le 7 juillet 2023. Oui, effectivement. C'était un moment du parcours que tu as estimé nécessaire pour sortir de ce braquet qui brusque. J'avais des breux à dire, mais c'était difficile. Et effectivement, cette phase de sensibilisation, elle a été extrêmement importante pour découvrir une certaine catégorie de fragilité des publics qu'on évoque aujourd'hui. C'est la question de l'illettrisme et de la non-maîtrise de la langue française. Et donc, du coup, ça a permis effectivement un accent sur le rôle des médiathèques dans ce jeu-là, un accent sur la notion de partenariat, la notion des fonds, des collections, la notion même d'accueil, de services, de travailler un petit peu sur toutes ces problématiques-là pour optimiser finalement cet accès à la culture qui est aussi un droit. On parle de droit culturel aussi. Il y a un droit à la langue, il y a un droit à la culture aussi. Donc c'était important de travailler sur ça. Voilà. Donc je suis content d'avoir contribué à fluidifier ce parcours. Voilà. Merci. Serge, tu veux dire un mot sur vos ateliers sur les ateliers, il faut souligner, moi comme toi, le talent des équipes. Il y a quelqu'un, on va parler un peu de l'atelier dessin, et c'est grâce aux compétences qu'on a en interne et à la polyvalence, j'ai envie de dire aussi, de l'équipe, puisque c'est la personne qui s'occupe de l'accueil qui participe à un atelier dessin avec quelqu'un de la médiathèque. Qui a un CAPES de lettres classiques. Oui. Donc les gens, ils arrivent dans des métiers, on a tous des passés, donc c'est intéressant. Je pourrais rajouter qu'on a fait, tout a démarré aussi sur des réunions d'équipe communes. Oui. Enfin voilà, on a essayé effectivement, c'est tout simple, ça nous semble pour nous naturel d'essayer de trouver ces passerelles, parce qu'on s'entend bien, parce que la culture fait sens aussi au niveau de la mission locale. Il faut savoir que l'atelier dessin a commencé parce qu'il y avait il y a souvent chaque année la semaine des missions locales et le thème c'était dessiner ton avenir. Bon, là on s'est dit qu'il faut aller voir un petit peu les voisins d'à côté et voir si on pouvait mettre en place quelque chose en commun. De rajouter aussi que il y a aussi par exemple sur le service civique, à chaque fois qu'on fait des ateliers ou des choses, on présente aux jeunes la médiathèque. Donc il y a un petit tour de la médiathèque qui est fait pour qu'ils apprennent un peu à s'emparer aussi et comprendre ce qui s'y passe. Bonjour à tous, donc je m'appelle Thibaut et je travaille à la médiathèque Françoise Giroud de Castries. Donc cet atelier cinéma, en fait, c'est une collègue de la MLJ qui est directement venue me voir parce qu'elle avait la volonté de faire une rencontre qui soit à la fois sociale et à la fois culturelle. Donc j'ai dit oui de suite. Je ne savais pas forcément dans quoi je m'embarquais, mais donc ça se passe très bien. L'idée, donc je vous fais un petit retour d'expérience là-dessus. L'idée, c'est qu'on reçoive des jeunes de la MLJ directement à la médiathèque, qu'on leur fasse un petit tour de la médiathèque. Donc c'est moi qui leur fais une présentation de nos services, que ce soit sur place, les services humains, tous les services après physiques, sur les ordinateurs, les jeux vidéo, jeux de société.
et aussi les services qu'on pourrait avoir en ligne ou alors à échelle du réseau. Et ça permet de casser pas mal d'idées reçues, parce qu'il y a la moitié de ces jeunes-là qui sont déjà venus en médiathèque, donc ils connaissent très bien, mais après, comme tous les adolescents, ils ont disparu. Et l'autre moitié ne connaît pas du tout la médiathèque, et en fait, quand ils arrivent, ils ont juste l'impression de... Eux, ils s'attendent à rentrer dans un endroit rempli de livres, avec une vieille bibliothécaire, quelque chose d'un peu obsolète. Elle y est, voilà. Et ils ne s'attendent pas du tout à tomber sur une équipe d'anciens punks, de geeks, de férus de cinéma, de férus de BD, et en fait, ils découvrent quelque chose, donc ça c'est vraiment chouette. En plus, on a un piano dans la médiathèque, donc il y en a quelques-uns qui, de suite, vont vampiriser ce piano et reviennent jouer à chaque fois qu'ils vont à la MLJ. Donc il y a c'est une sorte de produit d'appel qui est là, mais ça fonctionne et ils reviennent régulièrement. La deuxième partie de cette rencontre-là, c'est qu'on va leur proposer un film, donc directement dans la médiathèque, parce qu'on a une salle de projection. Ça permet, nous, de thématiser la rencontre, savoir si on veut parler... Alors, généralement, c'est des thèmes très sociaux, mais on va parler d'argent, on va parler de décrochage scolaire, on va parler d'injustice, de politique. Et la troisième partie, c'est que justement, on va se rencontrer avec eux et on va en parler. Alors nous, ça nous permet d'avoir une rencontre donc, mi-sociale, mi-culturelle, de proposer des chiffres sur la réalité du sujet qu'on a regardé. Il y en a qui vont s'emparer du film comme objet culturel, il y en a qui vont s'emparer du sujet parce que c'est quelque chose qu'ils vivent. Et on a eu des retours d'ailleurs hyper chaleureux, des retours de ma collègue avec qui je le fais, qui me disait que certains jeunes disaient que cet atelier-là, c'était la première fois où ils avaient simplement pu parler, pu s'exprimer, où ils ont pu dire des choses sans se faire juger. Et donc c'est vrai que le terme de bienveillance est revenu plusieurs fois dans la journée et on le retrouve aussi dans ces ateliers-là. Certains sont vraiment très contents de pouvoir participer, d'autres de justement pouvoir écouter. Et en tout cas, c'est super à mener, c'est super à faire. Et voilà, en tout cas, moi, j'ai dire plein de positifs. Sur les thématiques qui sont choisies pour ces séances, et par exemple la prochaine, alors je sais que nous, elles sont abordées en préalable en équipe et on échange sur des sujets sur lesquels on a envie de faire discuter les jeunes, quoi. Et moi, je ne me rappelle plus la dernière. Donc. Alors, la dernière thématique, c'est la justice. Et donc, en fait, on choisit ces thématiques-là à un moment très important de brainstorming qui est la pause déj. Voilà. Parce qu'on se retrouve, comme on a des locaux communs, on se retrouve tous les midis avec les personnes de la MLJ et c'est à ce moment-là où on en parle. Et c'est un terreau d'idées qui va dans tous les sens parce que entre les collègues de la MLJ et de la médiathèque, en fait, tout le monde parle, tout le monde échange et c'est à ce moment-là qu'on réussit à trouver le film ou la pépite ou le thème qui va correspondre. Peut-être avant que Stéphane, tu conclues. Je dirais que ce matin, sur le comptoir des collègues de la MLJ à l'accueil, elles mettent régulièrement une petite citation que les jeunes prennent en photo, nous aussi. Et ce matin, c'était « La seule chose que l'on puisse décider est quoi faire du temps qui nous est imparti ». Et c'était dans Tolkien et le Seigneur des Anneaux. Donc, je pense qu'on en est tous là. Stéphane, tu veux dire un dernier mot ? Juste après Tolkien et le Seigneur des Anneaux, ça va être dur. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est le mot « agir ensemble ». On est sur deux univers qui pourraient paraître éloignés, la question de la culture, de l'insertion socio-pro, mais on voit qu'effectivement, cette approche pluridimensionnelle, elle est absolument à privilégier. La question de l'illettrisme, ça touche à tout, ça touche à l'insertion socio-professionnelle, mais aussi à la sécurisation des parcours professionnels, au maintien dans l'emploi, ça touche au renoncement aux soins, ça touche au surendettement, ça touche à plein de choses, ça touche à l'accès à la culture, ça touche à l'autonomie sociale, et donc faire des synergies comme ça pour dire « et ça nous concerne tous », à tout stade, à tout moment, à toute période, et mettre en synergie les acteurs, je crois que c'est la meilleure réponse qu'on puisse faire aujourd'hui. Hein, et c'est ce qui explique l'intérêt de journées comme celle-ci. Hein, c'est vraiment de pouvoir tous se mettre en synergie et de faire reculer les choses.